juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi yow mii di kilifa xamal ne maye jigéen balaa moo matal fukki at ak juróom waru la xeex sëyum gune yi wareefu ñëpp la. Dans l'actualité de ce lundi, cri du cœur du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour implore les Sénégalais de respecter les gestes barrières. Il a lancé cet appel devant le chef de l'État venu présenter ses condoléances suite à la disparition de Serigne Pape Malick Sy. 150, c'est le chiffre du jour. 150 personnes ont succombé à la Covid-19 au Sénégal et pourtant, malgré la poussée épidémique, les Sénégalais relâchent les gestes barrières. À quelques jours de la Tabaski, les marchés grouillent de monde, les clients déambulent et marchandent sans le masque de protection. Reportage à suivre. Hausse des prix du transport, les transporteurs d'AFTU pris la main dans le sac. L'introduction de la nouvelle grille tarifaire est un acte hors la loi selon le président de SOS Consommateurs. Et puis Côte d'Ivoire, 5 jours après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le vice-président Daniel Kablan démissionne. Il a évoqué des raisons de convenance personnelle. Considéré comme un proche du président Ouattara, son départ reste une surprise, même si les rumeurs circulaient depuis plusieurs jours. Le SYTJUST s'enlise dans la grève. Le syndicat des travailleurs de la justice continue le bras de fer contre le ministère de la Justice. Le système est bloqué par ce conflit depuis un mois maintenant. Illustration au tribunal de Mbour. Tous les services sont à l'arrêt. Le SYTJUST a encore décrété 72 heures de grève renouvelable. Abdou Karim Bey et Abdourahmane Diallo. Les tribunaux d'Mbour paralysés pour 3 jours, le SYTJUST campe sur sa position. Il demande tout bonnement le respect du protocole d'accord. Nous ne demandons pas d'audience. Le seul fait de déposer un préavis équivaut à une audience. Donc nous avons déjà demandé audience. Donc, et l'audience, ce n'est pas pour négocier, c'est juste leur demander où est-ce qu'ils en sont avec le protocole d'accord qu'ils ont déjà signé. Donc nous attendons donc qu'ils satisfassent donc ce protocole et que la justice puisse reprendre. Concernant l'affaire de leur secrétaire général national accusé d'abandon de poste, le SYTJUST pense que le garde des Sceaux veut déplacer le débat. Le débat, ce n'est pas au moins dire telle personne travaille, telle autre ne travaille pas. Le débat ne se trouve pas là-bas. Le débat, c'est comment ils vont faire pour satisfaire nos revendications. C'est un secrétaire général, nous le soutenons. Et puis, le SYTJUST n'est pas seulement Aya Boun Malick Diop, il n'est pas seulement le secrétaire général. S'il sanctionnait aujourd'hui Aya Boun Malick Diop, nous maintenons le mouvement et nous continuons en grève. Et puis que tout le monde sera déterminé, plus que jamais. Ces travailleurs de la justice ne comptent pas abandonner la lutte tant qu'ils n'auront pas gain de cause. Merci Abdourahmane. Et puis le chef de l'État, Macky Sall, a été à Tivaouane pour présenter ses condoléances suite à la disparition de Serigne Pape Malick Sy, porte-parole du khalife général des Tidjanes. L'actuel khalife Serigne Babacar Sy Mansour a en profité pour lancer un appel au respect des gestes barrières face au coronavirus. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. C'est dans un langage de vérité que Serigne Babacar Sy Mansour, le khalife général des Tidjanes, s'est adressé au chef de l'État. Il faut dire aux Sénégalais la vérité. Le virus est toujours là. Le coronavirus existe bel et bien. Il faut appeler les Sénégalais à respecter les mesures barrières. Le khalife général des Tidjanes a encore réitéré son engagement à lutter contre cette maladie qui fait actuellement des ravages dans ce pays. Et comme c'est une affaire de communauté, il faut que tout le monde se mobilise pour qu'une solution soit trouvée afin que les Sénégalais puissent être bien informés de la gravité de cette maladie. Le président Macky Sall a magnifié ce geste combien noble du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Il a ensuite loué les qualités exceptionnelles de l'illustre disparu Serigne Pape Malick Sy, qui était pour lui un homme multidimensionnel, un monument du savoir, mais aussi son conseiller. Le khalife général des Tidjanes s'est entretenu avec Macky Sall pendant presque un tour d'horloge. Le président de la République a quitté Tivaouane vers 11h30 pour se rendre à Thiénaba, où il a présenté ses condoléances à la famille du défunt khalife de Thiénaba, Mame Cheikh Ahmed Tidiane Seck, rappelé à Dieu le 25 juin dernier.
Et Cheranta, quant à la situation épidémiologique, 63 Covid+ sont enregistrés aujourd'hui, 34 personnes présentent une forme grave de la maladie et 150 personnes ont succombé à la Covid-19 depuis le début de la pandémie au Sénégal. Et à quelques jours de la fête de Tabaski, la flambée des contaminations n'empêche pas les marchés de retrouver leur vie grouillante. Dans les venelles du marché HLM, les clients se croisent sans le masque pourtant obligatoire dans ces lieux de commerce. Aminata Maresso et Diafaraba. Ambiance habituelle des préparatifs de fête au marché HLM. Ici, pas de distanciation sociale, encore moins de port de masque. Non, sans masque. Pourtant j'ai un masque, mais je l'ai oublié dans ma boutique. Ñu ngi sol masque, ñu ngi laal gel. Masque bi moom dama essayé woon ma nekkee sama place ba lu sama biir place dama ndax génn ba. Nous avons mis ce gel à l'entrée de la boutique pour les clients. Moi j'ai enlevé le masque juste pour prendre le petit déjeuner. Mais regardez, je le remets. Il est là le masque. Il est là. Je l'ai laissé dans ma poche. Clients comme acheteurs, chacun semble trouver des prétextes au non-respect des gestes barrières. C'est juste à cause de la chaleur que je l'ai enlevé, mais je le mets tout le temps. Vous m'avez pris au dépourvu, mais je porte le masque tout le temps. En pleine pandémie du coronavirus, le respect du port de masque ou le lavage des mains, entre autres gestes barrières, pose problème dans les marchés. Ah ben bien sûr que il y a beaucoup de risques, mais quoi faire aussi? Quoi faire? La vie doit continuer. On ne peut pas arrêter de vivre aussi. Malheureusement, c'est une habitude sénégalaise. Les gens ne respectent pas les règles édictées et c'est dommage. En avril, un arrêté du ministre de l'Intérieur rendait obligatoire le port de masque dans les lieux publics comme les marchés. À l'époque, le Sénégal était à 2 décès et 129 malades sous traitement. Aujourd'hui, la pandémie s'est répandue sur l'étendue du territoire national avec 150 décès et 2533 patients sous traitement. Une propagation qui n'inquiète pas ses citoyens. Et à côté de l'immense défi sanitaire, il y a les contraintes économiques et sociales. Au marché central au Poisson de Pikine, les femmes ont difficilement vécu le ralentissement de l'activité. Suivons là-dessus Tine Ndoye. Elle est la présidente de la Fédération nationale des femmes marieuses et transformatrices du marché. On l'a subi avec beaucoup de difficultés. Étant donné que chaque matin que Dieu fait, si on devait avoir 10 000, 5 000, on arrivait à avoir même pas 500 personnes. Sur un marché qui, à longtemps, faisait plus de 9 000 à 10 000 âmes par jour. Donc si ces personnes ne viennent pas, ça là c'est une grande perte. C'est une grande perte pour l'économie du Sénégal. Et une perte de 10 milliards de francs. On continue à appeler les bonnes volontés, interpeller le président de la République. Donc de faire comme le ministre de la Famille, de faire comme Pape Amadou Sarr d'AIR, pour venir en appui avec les femmes qui sont ici, avec la jeunesse. Les mareyeurs de Soumbédioune demandent 1200 km de distance de pêche au lieu de 6000 km proposés. Selon eux, ces 6000 n'arrangeront pas la pêche artisanale. Issa Fall est le président du comité. Il est interrogé par Fatima Touré et Marc Dieng. Ce que nous voulons concrètement, c'est que actuellement, vous voyez que les 6000 maïs, c'est très petit pour la pêche artisanale. Au-delà des 6 000 maïs, on voulait que la pêche industrielle va au-delà des 12 000 maïs. Pourquoi au-delà des 12 000 maïs? Les 6 000 maïs sont toujours des sources de conflit. Et en plus de cela, ce sont des zones de reproduction, ce sont des zones de nurserie et ce sont des zones de frayeur. Donc avec les bottes des GAEPES, ils sont toujours en train de détruire les habitats des poissons.
et ainsi vraiment détruire l'écosystème marin. Après le ministère des Transports, c'est au tour de SOS Consommateurs de fustiger l'idée d'une augmentation des prix du transport, un acte hors la loi selon le président de SOS Consommateurs. Vous le savez, l'association de financement des transports urbains de Dakar Actu a introduit ce week-end une nouvelle grille tarifaire revue à la hausse, une augmentation des prix aussitôt invalidée par le ministère de tutelle. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Youssou Baro. Sur ces pages, une nouvelle grille tarifaire du transport urbain. Une décision de l'AFTU qui n'a pas plu à l'autorité, rappelant ainsi à travers un communiqué le décret 2009-20 du 22 janvier fixant les prix. Des faits graves, une défiance à l'autorité selon Maître Massorna Kane. C'est totalement hors la loi, parce que les gens de AFTU savent parfaitement comment il faut faire pour fixer les tarifs des transports publics de voyageurs. Ils le savent parce qu'ils font partie du comité technique qui est logé au ministère des Transports et qui statue sur les tarifs, qui fixe les tarifs. Ce qu'ils ont fait, c'est une défiance à l'autorité. C'est une défiance à l'autorité, c'est un acte de hors-la-loi parce qu'ils n'ont pas le droit de fixer unilatéralement des tarifs et de les rendre publics. C'est ça qui est grave. Le défenseur des droits des consommateurs s'attendait à une sanction à la hauteur de l'acte pour décourager la récidive. Parce qu'ils vont recommencer. S'ils sont sanctionnés, ils n'auront plus l'envie de se réveiller un matin et de publier des tarifs, c'est trop facile. Parce qu'ils n'ont pas le droit de fixer et de publier, de rendre public des tarifs de façon illégale. Il y a des sanctions qui sont prévues et nous demandons à ce que ces sanctions soient appliquées. Même si au sein de l'association de financement des professionnels du transport urbain, la mesure est suspendue jusqu'à nouvel ordre, la robe noire ne veut plus ce genre de comportement qui ébranle les populations. Merci Maïmouna. Et puis le collectif des prestataires de transfert d'argent en veut à l'opérateur Wave. Il reproche à cette société de ne pas respecter le contrat qui lie les deux parties. Ces travailleurs étaient en sit-in ce matin. Alassane Ba et Pape Thierno Lermédé. Ce matin, ils sont venus apporter leur soutien à un de leurs camarades qui fait objet de plainte. Cette plainte, c'est afférent à cette affaire dont nous vous parlons. Donc notre conseil d'avocat, notre conseil aussi est là. Donc, pour répondre aussi sur ces interrogations-là. Et je pense que nous allons saisir les voies autorisées, les juridictions compétentes pour élucider cette affaire. Cette affaire, c'est leur différend avec Wave Sénégal. Ces prestataires sont très remontés contre l'opérateur. Ils estiment qu'il n'est pas question de laisser passer ce qu'ils qualifient de forfaiture, la résiliation du contrat. Après tout, le travail abattu. Le contrat devait durer 1 an. Au bout de 6 mois, Wave a constaté que maintenant, il s'est bien implanté grâce à notre effort, notre travail sur le marché. Donc il s'est dit que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne pour ramasser tout l'argent qu'il avait déposé au niveau de chaque point pour permettre la disponibilité du service. Il a dit non, pour se retirer, ce n'est pas comme ça. Parce que c'était sur la base d'un contrat. Le contrat n'est pas encore à terme. Donc attendions que le contrat soit à terme pour qu'on puisse revoir les conditions, si le contrat sera renouvelé ou non. Donc, en fait, ils ne nous ont pas suivis et ils ont commencé à chaque point, quand il vient et qu'il y a cette opposition, ils vont en fait bloquer automatiquement ce point-là. L'État est interpellé pour tirer au clair cette affaire. Qu'est-ce qui est derrière tout cela? Parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui est venue se déclarer avec un capital de 10 millions. Pendant que nous sommes presque plus de 50 jeunes ici. Chacun a reçu plus de 1,5 million de Wave. Ça, c'est combien cette somme-là? Et il se déclare une entreprise avec un capital de 10 millions. Donc aujourd'hui, le fisc sénégalais doit se saisir de ce dossier pour voir qu'est-ce qui est derrière cette entreprise-là. Parce que c'est une entreprise qui est en train d'appâter les jeunes entrepreneurs sénégalais, qui est en train aussi de tuer l'économie sénégalaise. Le combat va se poursuivre, préviennent-ils. Il n'est pas question de laisser cette volonté de l'opérateur Wave passer. Les discussions n'ont pas abouti jusque-là.
Alors maintenant à Kaolack avec ce sit-in de protestation des populations du quartier Kanda dans la commune de Kahone. Les habitants dénoncent l'insécurité dont leur quartier serait victime, le manque d'éclairage, la mauvaise qualité des pistes inondées en période d'hivernage. Ibrahima Diamé, Faligaï. Des ruelles impraticables inondées de flaques d'eau pluviale, une santé malade avec un poste de santé qui n'existe que de nom. Un quartier confronté également à un problème d'eau potable. Des populations du quartier Kanda Fodé Bayo qui n'en peuvent plus de vivre cette situation rumine leur colère dans la rue. À Kanda, vous-même vous l'avez constaté en venant, vous avez éprouvé d'énormes difficultés pour accéder à Kanda. Il n'y a pas de route. À Kanda, il n'y a aucune route à Kanda. L'accès est tellement difficile. Et nous voulons que les autorités nous viennent en aide. Nos parents qui vont chaque jour au marché en ville sont trop fatigués. Si l'hivernage arrive, actuellement, vous le voyez, nous sommes coupés du reste de la région. Kanda Fodé Bayo est l'un des quartiers les plus insécures de la commune de Kahone. Les agressions et les vols sont monnaie courante. L'insécurité est quasi permanente. Nous vivons une insécurité totale. À Kanda, l'insécurité règne. Les malfrats squattent nos maisons, assurent leur forfait, volent nos biens, agressent nos enfants. La nuit, à partir de 20h, tu n'oses pas envoyer ton enfant au dehors. Une situation favorisée par l'absence de lumière. Les rues sont très mal éclairées la nuit et pourtant le quartier se trouve au pied de la centrale électrique de Kahone. Et nous interpellons aussi le président de la République pour qu'il nous vienne en aide. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'à Kanda, qu'il y ait une centrale électrique. Il fournit de l'électricité jusqu'aux autres régions alors que nous n'en bénéficions même pas. Ces habitants du populaire quartier Kanda Fodé Bayo de la commune de Kahone tenaient ainsi donc un rassemblement de protestation pour attirer l'attention des autorités sur l'oubli dont ils disent être victimes. Le maire de Kahone est directement interpellé et n'écarte pas de marcher sur la route nationale. Merci Brema. Et puis retour à Dakar, les habitants du quartier Crédit Foncier réclament des canaux d'évacuation. Ce quartier de la banlieue de Dakar fait face à l'insalubrité. Les populations ont décidé de rendre propre la localité. Elles demandent l'appui de l'État. Voyons tout cela avec Habib Faye et Martjeng. Dans ce populaire quartier de Pikine-Ouest, le décor est loin d'être reluisant. Cette cité appelée Crédit Foncier et ses 114 maisons, ici, l'insalubrité gagne du terrain, s'y ajoute le problème lié à l'assainissement. Les populations veulent changer la donne, mais se heurtent à plusieurs difficultés. Avec l'hivernage, il y aura beaucoup de maladies. Donc nous nous sommes dit de rendre propre le quartier sans attendre aucune autorité municipale, sachant que nous sommes tous des jeunes dynamiques qui s'activent pour le bien de notre quartier. Nous avons beaucoup d'objectifs pour ce quartier. C'est pour cette raison que nous avons entamé cette activité pour participer à son développement. Les habitants sont conscients de cet inconfort. Ce qui motive cette initiative du chef de quartier. Comme d'habitude, on va essayer de voir. Comme l'association vient de naître, je crois qu'on ne fait que chercher des moyens pour pouvoir parer tout ce qui peut amener encore ces ordures-là dans le quartier. À ne pas faire le set-setal, faire des suivis pour que notre quartier reste propre. Pour rendre le cadre de vie plus attrayant, le quartier Crédit Foncier réclame des canaux d'évacuation d'eau usée. Donc à l'assainissement. C'est un cri de cœur des populations qui aujourd'hui, donc vous pouvez le constater, hein, qui jettent aujourd'hui dehors donc les eaux, donc on va dire issues de la cuisine, donc ainsi de suite. Pourquoi cela? Par défaut effectivement d'assainissement. Raison pour laquelle vraiment nous appelons l'État à accompagner ces populations, parce que nous sommes quand même en 2020. Au moment où la pandémie du coronavirus hante le sommeil des Sénégalais, le quartier Crédit Foncier se réveille avec la nécessité de rendre plus propre le quartier, une action que ses habitants comptent pérenniser tous les mois. Merci Habib. En politique, Alliance Suxali Soppi devient un parti politique. Le nom n'est pas encore dévoilé selon un des membres, Maître Amadou Sall. Ce dernier estime qu'ils ont pour ambition de prendre le pouvoir. Maître Amadou Sall est interrogé par Alassane Ba. D'abord, hein, il faut à la vérité de dire que nous n'avions plus de place au PDS. Je n'ai pas besoin d'insister. Voilà un parti qui est resté en dehors de l'épisode d'une réunion du comité directeur en 2019, en février, qui est resté 2 ans, pratiquement sans absolument aucune réunion.
Et jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucune activité. Et nous-mêmes, nous avons été mis sur la touche. On n'a absolument aucun moyen de lutter à l'interne, d'être visible et d'avoir une certaine visibilité. Donc il est de notre devoir en tant qu'homme politique pour être visible, pour montrer le projet dont nous sommes porteurs, de prendre notre destin en main. Nous avons pris notre destin en main et les Sénégalais jugeront. Notre ambition aujourd'hui, c'est de créer les conditions de prendre le pouvoir et de l'exercer. Nous le disons sans embâche. Et si c'est ça notre ambition, naturellement, nous devons participer, nous participerons à toutes les élections. Mais la pandémie a apporté à la fois une catastrophe sanitaire et une catastrophe économique. Un pays qui est resté au ralenti pendant des mois, ce pays-là, naturellement, traverse une crise majeure. Est-ce que nous avons les ressorts, les ressources et le leadership qui nous permet de faire face et de transformer notre situation? Les faits peut-être nous diront. Pour moi, les animaux sauvages ne sont pas faits pour rester dans les maisons ni dans les fermes. C'est pour rester en brousse. Ils sont dans leur milieu naturel. Et si on les sort de leur milieu naturel, ça ne marche pas. Alors maintenant, dans le nord, où les producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal réclament la révision du prix du riz paddy fixé à 130 francs dans les champs. Une décision qu'ils jugent difficile à respecter en cette période de pandémie. Avec les charges, ils demandent que le prix soit fixé à 150 francs CFA le kilogramme. Ousseynou Diop, Habib Seck. Dans la vallée du fleuve Sénégal, les producteurs préparent la récolte du riz après une longue campagne de saison séchaude. Mais ils sont aussi confrontés aux multiples charges de production et veulent fixer le prix du kilogramme de riz paddy à 150 francs CFA dans les champs. Une mesure qui nécessite l'arbitrage du gouvernement entre producteurs et riziculteurs. Vendre le kilogramme de riz paddy à 130 francs CFA ne sera pas rentable pour les producteurs de riz. Nous voulons que le prix du kilogramme passe de 130 francs à 150. C'est une demande de tous les producteurs et nous invitons l'État à arbitrer. Les producteurs, ils disent qu'ils ne peuvent pas vendre le riz à 130 francs. Ils ne peuvent pas le vendre à 130 francs. Ils veulent vendre le riz à 150 francs le kilo. Les producteurs de riz de la région nord veulent que le prix du kilogramme de paddy passe de 130 à 150 francs CFA pour la campagne en cours. Ils disent ne plus pouvoir faire face aux charges de production en cette période de pandémie. La Mauritanie, qui est là à côté, vend son riz à 180 francs le kilo. Au Bénin, c'est 160 francs le kilo. En Côte d'Ivoire, 150-160 francs le kilo. Mali, c'est plus de 150 francs. Donc il n'y a qu'au Sénégal qu'on vend à 130 francs le kilo. Ça veut dire que c'est possible de faire comme les autres au niveau de la sous-région. Donc c'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'intervenir sur le prix du riz. À Pont-Gendarme, où ils ont tenu cette rencontre, ces producteurs s'engagent à rembourser les dettes contractées dans les banques sur la base du prix fixé. Mais avec la Covid-19, les charges de production grimpent de manière exponentielle. C'est pourquoi les producteurs sollicitent l'accompagnement de l'État du Sénégal. Merci Ousseynou. Et puis parlons de la météo. La météo nationale annonce cette nuit un ciel nuageux avec des pluies faibles. La nuit dernière, en revanche, Dakar a enregistré un peu moins de 6 mm. Et cette année, la pluie sera abondante selon la météo nationale. Cheikh Diop et Diafar Abba. Dakar a enregistré plus de 5 mm de pluie la nuit dernière, un signe de début de l'hivernage grâce à des perturbations météorologiques. Mais hier, on a dû constater de la pluie. Et cette pluie était due surtout à une perturbation qui avait traversé le pays et qui était logé surtout en mer, mais qui a dû influencer la partie ouest du pays. À la station de Dakar Yoff, on a enregistré 5,5 mm de pluie. Mais comme on sait que les pluies peuvent varier d'un endroit à un autre, donc on peut bien sûr avoir d'autres localités de Dakar où on peut avoir des quantités supérieures ou bien inférieures. L'ANACIM annonce la bonne nouvelle aux agriculteurs. L'hivernage de cette année sera pluvieux. Un hivernage qui sera plus humide à normal.
sur une bonne partie du pays. Donc ce fait-là, on est en train de le constater, puisque en comparant les pluies qu'on a eues cette année avec celles de l'année passée, on peut bien voir que les quantités sont tout à fait supérieures à celles qu'on avait eues en 2019. Mais également, on a une installation précoce de la saison des pluies cette année-ci. Un temps pluvieux est attendu au cours de cette période, selon le prévisionniste Alain Nassim. Merci, cher. Et en attendant ces pluies abondantes, ces 6 mm ont été suffisants pour perturber le trafic à Keur Massar. Les automobilistes ont eu du mal ce matin. C'est une préoccupation familière en période d'hivernage. Salif Sow, Asmalik Diop. Ici relève du chemin de croix. À quelques jets de pierre du rond-point de Keur Massar, l'économie locale commence à perdre pied, ce au lendemain des premières gouttes de pluie. Cela fait 3 ans que nous vivons cette situation, vous l'avez vu, c'est déplorable. Nous ne sommes même pas en plein hivernage et déjà, vous avez vu les problèmes que nous vivons. Seuls les gros véhicules passent sans problème majeur. Les autres automobilistes n'ont pas tardé, eux, à ouvrir des voies de contournement. Ce, au grand regret des riverains des ruelles empruntées. Vous avez vu l'état de la route. Elle est tellement inondée que même les véhicules ne parviennent pas à y passer. Nous voulons qu'on nous aide parce que nous n'avons pas les moyens de réfectionner cette route. Cette situation nous préoccupe et nous pose d'énormes difficultés. Même son de cloche chez les conducteurs de véhicules. On devait penser à la réfection de cette route avant l'hivernage. J'ai fait le grand tour pour au moins traverser. Et ça, nous ne pouvons pas continuer à vivre cette situation. Les véhicules n'ont pas par où passer et cela depuis 3 ans. Il faut que les autorités nous aident à réfectionner cette route. Première goutte de pluie, premier mot dans les points bas de la banlieue de Dakar et là où aussi les chantiers sont inachevés. Merci beaucoup Salif. Et puis sur l'international en Côte d'Ivoire, 5 jours après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le vice-président Daniel Kablan démissionne. Il a évoqué des raisons de convenance personnelle. Daniel Kablan a été considéré comme un proche du président Ouattara. Son départ reste une surprise, même si des rumeurs circulaient depuis plusieurs jours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. Aram Touré, vous recevez le ministre de l'Agriculture, M. Moussa Baldé. Merci bien, Chérif Diop. Il gère également le département de l'équipement rural. Bonsoir, Monsieur le ministre, et merci d'être là. Bonsoir et merci pour l'invitation. On va d'abord commencer par la distribution des semences.